Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super, j'adore faire ces vidéos puisqu'aujourd'hui ce n'est pas vous qui réagissez à mes installations mais c'est moi qui réagis à vos installations. Et ça fait super plaisir, j'adore partager avec vous. Ça me permet aussi de vous mettre en lumière, déjà que vous me mettez énormément en lumière en partageant mes vidéos, en les likant, en vous abonnant et tout ça. Donc moi j'ai envie de vous renvoyer un petit peu l'appareil. Donc merci à tous ceux qui ont participé et qui m'ont envoyé un mail pour justement passer dans cette vidéo, ça me fait super plaisir. Je le rappelle, si toi tu veux participer pour la prochaine série, la prochaine vidéo YouTube sur la vidéo réaction, et ben n'hésite pas à m'envoyer à mesbestioles-d'abord@gmail.com, de m'envoyer une petite vidéo en format paysage et surtout pas de Swiss transfert ni de WeTransfer. Tu me le mets dans une pièce jointe et en plus tu me fais un petit descriptif de présentation de ton animal, de ton installation. Voilà, tu me notes un petit peu 2-3 trucs et ce sera super. Donc vraiment merci à tous les participants déjà de l'ancienne vidéo mais aussi de celle-ci et bien sûr merci encore si tu comptes participer aux prochaines. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça va vraiment me pousser et me donner envie de vous faire toujours plus de vidéos. Donc vraiment n'hésitez pas. Bon, j'espère que vous êtes prêts. Moi j'ai prévu mon petit café parce que là vraiment je vais kiffer à regarder vos installs, on est parti. Ok, alors on va commencer avec Joris. Alors c'est un aquarium de 20 litres, il y a des cailloux bleus et noirs, un chauffage réglé à 25 degrés pour le Beta Splendens. Une plante qui s'appelle Anubia, une pompe, un thermomètre pour savoir la température, un château pour qu'il se cache. Je t'ai envoyé une photo de mon combattant, peux-tu me dire ce qu'il faut que je change ou améliorer, merci. Bon, bah déjà, on va pas se cacher rien que dans l'explication, je pense que le petit château pour se cacher, je vais pas être très fan. Moi qui aime beaucoup le naturel, maintenant, on sait pas, on va voir. Alors, on va regarder un petit peu ça. Je crois qu'il y a surtout des photos. Ok, donc ça c'est la bouffe. Forme parfaite des ouais, bah déjà la bouffe, je suis pas totalement emballé. Alors, déjà pour la bouffe du combattant, moi-même j'ai appris ça il y a pas très longtemps. Alors j'ai appris, au fond je le savais mais je pensais pas que c'était aussi important. En gros, faut pas nourrir au granulé. Moi je pensais qu'on pouvait quand même nourrir un peu au granulé et aussi avec du vivant ou du congelé ou des choses comme ça. Au final on m'a vraiment dit les granulés vaut mieux éviter, ça crée des problèmes de vessie natatoire aux poissons, ça peut leur faire gonfler le ventre et bref ça peut créer plein de problèmes de santé pour le poisson. Vu que c'est des poissons qui chassent normalement, c'est des chasseurs dans la nature, du coup bah bouffer les granulés c'est pas trop leur trip. Et donc moi ce que je te conseille c'est plus de donner des artémias, des petits vers de vase, des choses comme ça, vraiment c'est ce qui va vraiment mieux nourrir et surtout éviter des problèmes de santé. Ok, bon, l'aquarium. Bon déjà la taille, merci, tu l'as pas mis dans un petit vase, tu l'as pas mis dans un petit ballon ou un truc comme ça, donc déjà c'est pas mal. Maintenant, on va être sincère, en termes de cailloux, c'est un goût et de couleur, hein. Moi je te parle vraiment de mes goûts et mes couleurs à moi. Je préfère largement un sol beaucoup plus naturel, style un petit sable, que ce soit un petit sable noir ou un petit sable blanc, que là du caillou vraiment bleu, noir, c'est pas du tout ce qu'on retrouve dans la nature. Donc moi personnellement ce que je kiffe, c'est des aquariums vraiment qui vont reproduire un petit peu plus le côté naturel. Par contre je vois que tu as quand même une filtration et un chauffage, donc ça bon c'est bien, tu me l'as pas laissé comme ça. Maintenant le château, ouais je suis pas fan du château en effet, je suis vraiment pas fan. Et pour la Nubia, bon c'est bien, tu as quand même mis une plante naturelle. Je t'avoue qu'il y en a plein qui mettent même pas ça, donc c'est bien quand même que tu aies mis une plante naturelle. Maintenant si tu veux du conseil, bon, changer ton sol. Ton sol, voilà, je suis pas fan des gros cailloux comme ça, vaut mieux un petit sable qui fasse bien naturel, ce sera beaucoup plus agréable. Ensuite, si tu changes du coup ton sable, tu pourras aussi rajouter d'autres plantes naturelles, pas forcément que de la Nubia, mais tu pourras en rajouter, ce qui permettra aussi d'aider ton filtre à garder du coup une eau bien clean pour ton poisson. Que ce soit de la petite plante un peu facile comme de la Vallisneria ou des choses comme ça, lui il pourrait kiffer parce que là je trouve qu'il a vraiment pas beaucoup de cachettes, même si tu lui as mis le château, il peut juste se cacher en dessous du château. Si je dis pas de bêtises, ça fait un peu un château élevé sur une petite structure. Ou sinon il va se cacher dans les Anubia quoi. En vrai de vrai il n'a pas tant de cachettes que ça. Donc surtout n'hésite pas à aller voir ma vidéo justement sur le combattant pour mon petit Goldie Roger, ça devrait vraiment pouvoir t'inspirer. Donc vraiment n'hésite pas à aller voir sur ma vidéo YouTube du coup du combattant, tu auras vraiment tous mes conseils et je te conseille vraiment de suivre beaucoup plus le style de bac que j'ai fait dans cette vidéo plutôt que ce que là tu as actuellement. Ah, par contre il est très joli, par contre je le trouve très sympa. J'aime bien le côté un peu rouge-bleu et puis le blanc avec, hein, il est sympa. Ok, je préférais la photo d'avant, mais là comme ça il est vraiment magnifique.
Ok, mais en tout cas voilà, pour les conseils que je peux te donner, là je pense que je t'ai un petit peu tout dit. Et vraiment va suivre du coup la vidéo sur le combattant du coup de ma chaîne YouTube. Tu auras vraiment beaucoup de conseils. On va passer à Guillaume Louis. Alors, bonjour ou bonsoir mes bestioles d'abord. Je te suis depuis un petit moment maintenant et c'est bien la première fois que je vais participer à ce genre d'initiative. Peut-être te souviendrais-tu de moi, je t'avais contacté pour un système de drainage assez sympatoche. Là comme ça, je sais plus trop, je vais pas te cacher, je vais pas te mentir, je me souviens plus trop, en même temps on me DM beaucoup. Donc l'aquarium est un aquarium Zolux Clear de récupération 25 sur 25 sur 25, transformé en paludarium bioactif il y a 2 mois. Pulvérisation manuelle 2 fois par jour, matin et soir, niveau plante full Ipwest. Ok, niveau plante, Ipwest et mousse. Ipwest, je vois pas ce que ça veut dire. Sol fibre de coco, je t'envoie la création du paludarium en photo, cela sera peut-être plus parlant et de son évolution. Ok, on va regarder ça. Alors, ok. Ouais, donc déjà le bac, ouais, je vois c'est lequel du coup de chez Zolux, là c'est les petites cuves. Ouais, là c'est un beau carré, j'aime bien ces petits bacs aussi. Bon, moi je préfère quand les bords sont un peu arrondis, mais là c'est plus pour le côté aquarium. Là du coup on est sur un palu. Donc de la roche volcanique, un peu de sable. Ok, t'as mis de la pouzzolane dans le fond, petite barrière, ok, avec la petite plage. Petite phytonia. Elles sont sympas, j'aime bien le côté un peu rose-violet là. Ah, les petits crabos, les petits crabos. Il est joli, c'est un Geocé Sarma Hagen du coup, comme les miens. Super joli. Alors, par contre, je crois voir qu'il y a du fil de pêche sur tes pierres là, ou c'est rayé, je sais pas trop. Mais ok. Ok, donc ouais, je pense que là t'as le mâle ici et peut-être la femelle là. Ils sont sympatoches. Ah, tes phytonias ont bien poussé du coup. Hein. Super stylé, c'est bien, ça leur fait beaucoup d'ombre. Là, ils ont pas mal de cachettes. Ok, c'est pas trop mal. Alors, moi, ce que je peux te dire, bon, déjà, ta partie aquatique, elle est sympa. Hein, j'aime bien, en plus, il y a un peu de tanin dedans, du coup, ça donne un peu ce côté marron, c'est plutôt cool. Les plantes, bah, tant mieux, elles ont plutôt bien poussé, ce qui te permet quand même de leur proposer de l'ombre et tout, c'est vachement sympa. Maintenant, je sais pas dans quoi tu les as plantées, tes plantes. Là, j'ai pas forcément vu, je vais essayer de rechecker, mais je crois que tu as surtout mis de la mousse. Ah, là, si, il y a un peu de terre. Ok, là, il y a un peu de terre quand même sur ta photo. Parce qu'il leur faut quand même de la matière pour pouvoir aller faire leur petite galerie et aller creuser. Bon, après, je sais pas combien t'en as, mais là, si t'en as que 2 et t'as qu'un couple, en vrai, si t'as qu'un couple, je pense que ça va. Après, 25 sur 25, je me rends pas trop compte, mais je crois que le bac est quand même pas très grand. Hein. Je t'avoue que les crabes, on dirait pas, mais ça a quand même besoin un peu de place parce que ça se déplace pas mal la nuit. Donc, mais sinon, en vrai, visuellement, moi j'aime bien, c'est plutôt mignon, c'est plutôt sympa. Maintenant, peut-être un peu juste pour des crabes vampires. Et niveau du sol, encore ça va. Au début, je croyais que tu avais planté vraiment avec la pouzzolane et une toute petite épaisseur. Je sais pas trop l'épaisseur que tu as mis. Mais c'est important de mettre quand même une bonne épaisseur pour les crabes vampires. Ils aiment vraiment aller faire des galeries. Donc, c'est quand même relativement important. Mais sinon, franchement, c'est sympa. Hein. Un bon petit bac sympa. C'était cool aussi d'avoir envoyé du coup les photos pour l'évolution, pardon. C'est plutôt cool. J'ai pu plus facilement capter ce que tu avais fait aussi, surtout avec des photos. Donc, mais en tout cas, le résultat final, j'aime bien avec les petites branches, tout ça. Ça leur donne quand même un peu de surface. Maintenant, là en photo, je me rends pas trop compte. 25 sur 25, j'ai l'impression que c'est quand même pas très grand. Je pense que tu pourrais passer sur un peu plus gros quand même. Surtout si derrière ils font des bébés. Mais ok, c'est top. Et ben merci à toi en tout cas d'avoir envoyé ta petite install et tout, ça fait plaisir. Ensuite, nous allons passer à Mathieu. Bonjour à toi, voici mon premier aquarium de 35 litres avec 5 d'agneaux, 3 guppy handlers, 5 tanichti albonub, une dizaine de blue velvet. Je t'envoie aussi mon nouvel aquarium de 220 litres que je suis occupé à créer pour mettre tout ce beau monde et rajouter un peu de population. Il est du coup pas encore très fourni. Ok. Alors 35 litres avec des d'agneaux guppy handlers et des tachni albonub. Alors ça je connais pas les tachni, on va regarder ce que c'est. Ok, bon déjà la cuve, moi j'aime beaucoup les Zolux avec les bords arrondis, comme je l'ai dit, hein, j'aime beaucoup. C'était surtout Denerl qui faisait ça, maintenant Zolux se sont mis aussi dessus et c'est bien parce que c'est beaucoup plus abordable en termes de budget, on va pas se cacher.
Maintenant, bah en vrai, j'aime plutôt bien, il y a un peu d'idées, j'aime bien le sol. Alors, il y a peut-être beaucoup en épaisseur de sol, je vais pas te cacher que là, ça commence peut-être à faire beaucoup. L'épaisseur, je pense que l'eau, je sais pas trop, peut-être qu'il y a de la saleté un peu qui pourrait se mettre vraiment dedans et tout. Après, je comprends, c'est plus facile à planter quand tu as une bonne épaisseur. Maintenant, peut-être un peu moins ou voilà. Après, c'est pas si grave que ça. Mais tu aurais pu faire aussi un petit dénivelé, en fait, enfin du coup, toi, dans ton sens, c'est plus comme ça. En gros, mettre plus d'épaisseur dans le fond et moins devant, en fait, pour éviter justement de faire un gros pâté comme ça un peu devant. Mais sinon, c'est sympa. Tu as choisi un bon sable, hein, simple, efficace. La Dragonstone, c'est plutôt sympa. Je trouve que les proportions de ton bac, c'est plutôt cool aussi. Avec ta grosse racine à gauche qui sort un peu du bac, c'est sympa. Maintenant, en effet, hein, les plantes, je pense que voilà, faut qu'elles poussent un peu pour essayer de remplir un peu le truc et que ce soit un peu plus fourni. Mais sinon, ça va, c'est quand même une bonne base. Alors ensuite, regardons les autres photos. Ok, les petits Guppy Handlers avec sa petite queue bleue électrique là. Sympa. Ok, du coup les Tachny machin là, c'est ça là, ok. Je connaissais pas le nom de ce poisson, mais oui, j'avais déjà vu des poissons comme ça. Ok, là on a la vidéo. Bon, j'avais dit format paysage hein, pour les vidéos, c'est mieux. Parce qu'en portrait, c'est pas pratique sur YouTube. En tout cas, ça te fait ouais, 220 litres, ça te fait un gros bac pour du tout petit poisson. Hein. Mais du coup, oui, en effet, tu vas pouvoir rajouter un peu de population. Après, attention à la soupe quand même, hein, parce que des fois, ça peut un peu stresser les plus petits si tu mets les poissons un peu trop vénères. Alors j'aime bien, maintenant je pense que tu peux aussi rajouter une petite racine, voilà, une racine un peu sur la gauche et rajouter de la plante. Hein. Je sais bien que les plantes, voilà, elles vont pousser et tout ça, mais il y a quand même beaucoup d'espace entre chaque plante. Je pense que tu peux quand même t'amuser à remettre un petit peu plus de plantes et tout en leur laissant quand même leur espace pour se développer. Donc voilà, plutôt sympa quand même, tu as un beau petit projet avec ton 220 litres, tu vas pouvoir te faire plaisir. Mais c'est vrai que moi je rajouterais quand même un peu de plantes, quoi. Ça fait un peu vide. Mais je comprends qu'il doit aussi laisser un peu le temps de se fournir. Bah, merci Mathieu en tout cas, c'était vraiment sympa de participer. Alors, maintenant ça va être au tour donc de Lilian. Alors, salut Alban, je m'appelle Lilian et j'ai 15 ans. Je t'envoie des photos de mes deux installations, un caméléon casqué du Yémen et un serpent des blés, ainsi que de mon aquarium. Ok, c'est cool. Mon terrarium mesure 90, 45, 60 et abrite un serpent des blés d'environ 2 ans. 90, 45, 60 pour 2 ans. Ouais, ok, ça va, c'est pas trop déconnant. Il est équipé d'un spot chauffant 28 degrés, d'un tapis chauffant et d'une rampe d'éclairage Arcadia. Ok, alors pourquoi un spot chauffant et le tapis chauffant? Tu peux mettre que le tapis chauffant, hein. En plus tu vas faire des économies d'électricité parce que les spots chauffants, la consommation ça fait mal aux fesses. Et bah, si tu l'as mis en plus à l'intérieur, de toute façon on va voir ça, mais si tu as mis le spot chauffant à l'intérieur du terrain, ça peut être dangereux, surtout pour un serpent des blés, je t'expliquerai après. Du coup la remplay de Arcadia, ok. Maintenant, mon flexarium pour mon caméléon casqué possède également une rampe Arcadia, un spot chauffant 30 degrés, une lampe en céramique 25 watts, et un système de pulvérisation qui projette des gouttes d'eau 2 fois par jour sur les feuilles afin qu'il puisse boire. J'ai aussi construit un parcours avec les cordes en dehors de son flexarium pour qu'il ait un plus grand espace à explorer. Ça c'est cool, ça fait plaisir. Ok, alors déjà, le flexarium caméléon casqué possède également une rampe Arcadia pour la lumière, un spot chauffant à 30 degrés, une lampe en céramique. Ouais, alors quand tu me dis spot chauffant, c'est la lampe en céramique, je pense. T'as pas les deux. Mais ok. C'est vrai que la pulvérisation pour projeter 2 fois par jour, c'est très bien parce que c'est vrai que les caméléons, ils sont casse-pieds pour boire. Hein. Ils ont toujours besoin en fait de boire avec de l'eau en mouvement. Si tu mets une gamelle, voilà que ça bouge pas, malheureusement ils iront pas boire dedans. Ils voient pas l'eau en fait. Ils ont besoin de voir l'eau en mouvement pour boire. Donc du coup obligé de vapo tout le temps ou de faire un goutte à goutte ou voilà, faut trouver du système. Mais du coup pas mal ton truc. Mon aquarium est équipé d'un filtre interne AM Aquaball 60. Il abrite une population de 8 Rasbora Galaxy, j'adore ces poissons, 2 cubotailles, de nombreuses crevettes et 5 Corydoras Pygmaeus. J'espère que mes installations t'ont plu, continue tes vidéos, elles sont vraiment géniales, bonne journée. Merci à toi déjà d'avoir participé à tout ça, de m'avoir bien expliqué tout ça. Je vais pouvoir regarder du coup ce que tu as. Alors, le petit caméléon casqué, il est plutôt joli. Ok, ton install à l'extérieur, ça c'est sympa.
Ça, c'est vraiment sympa. En plus, du coup, il peut quand même se rapprocher un peu de la fenêtre, tout ça. C'est sympa, j'aime bien. Il y a de l'idée. Ok. Et il est super beau. Il est vraiment tout rouge ou c'est vraiment cool. Ok, ok. Avec le spot, ok d'accord, ton spot chauffant il est à l'extérieur. Déjà très bien, parce que s'il était à l'intérieur, malheureusement, comme on peut voir sur ta photo, hein, les serpents des blés ça grimpe, il aurait pu se coller autour du spot chauffant et là ça crame. C'est pour ça que là-dessus je préviens, il y a beaucoup de personnes qui utilisent des lampes à l'intérieur des terras pour les serpents des blés, les pitons ou choses comme ça. Personnellement, je déconseille fortement. Même Nagini par exemple à l'époque d'Animood, qu'on a eu et tout, juste avant qu'on l'achète en fait en animalerie, juste avant qu'on la récupère, on savait déjà qu'on allait la récupérer, et on leur avait dit en fait déjà aux vendeurs de ne pas mettre la lumière chauffante à l'intérieur du terra. Ils l'ont laissée, elle s'est cramée, elle a fini chez le veto, donc un peu relou quoi, tu vois. Donc ça faut faire attention. Mais du coup toi très bien, en tout cas t'as très bien fait ça. Alors maintenant moi de mon avis, je pense quand même que t'as pas forcément besoin de la lampe chauffante. Maintenant je vois qu'elle est en dessous, qu'elle est en train de se faire dorer un peu la pilule. Je sais pas trop comment est fait tout ton terrain en entier, donc d'accord. Il est comme ça, et c'est quand même assez grand. Ouais, t'as plus, je vous misais un truc un peu arboricole. Alors c'est sympa, c'est rare quand je vois ça pour des serpents des blés, je vais pas te cacher. Mais j'aime bien, c'est plutôt sympa. Par contre, je pense qu'il faut quand même que tu prennes en compte que c'est des serpents qui sont quand même fouisseurs. Ils aiment bien les fouiner un peu dans le sol. Du coup, je pense que de leur rajouter une ou deux cachettes, mais plus vraiment au sol pour qu'elles puissent aller se mettre en dessous et se caler justement avec son petit tapis chauffant là au calme. Sinon plutôt sympa, la gamelle d'eau. Je viens de voir ta petite gamelle d'eau. Alors ouais c'est sympa, ça va avec ton décor et tout, mais ce qu'il faut prendre en compte avec les gamelles d'eau pour les serpents des blés, c'est qu'il faut qu'elles puissent rentrer à l'intérieur entièrement si elle veut prendre un bain. Donc là je pense qu'elle ne peut pas rentrer entièrement même en boule dans ta gamelle. C'est important quand même que tu mettes une gamelle, voilà, un peu comme moi j'ai dans mes vidéos. Une gamelle assez profonde et surtout qu'elle puisse s'immerger entièrement dedans si elle en a besoin. Ça c'est important pour qu'elle puisse prendre son petit bain pendant une période de mue ou même si elle veut se rafraîchir ou voilà, il y a plein de raisons de pourquoi un serpent pourrait aller se mettre dans l'eau. Ok, le petit flexarium. Ah, le flexarium par contre il est bien planté, tout, j'aime beaucoup avec les petits bâtons justement pour toutes les structures et tout, c'est plutôt cool. Même ton petit meuble avec les petits rangements en bas et tout, en vrai j'aime bien, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Ok, alors là par contre tu as des plantes qui sont un peu en PLS un peu là à droite là. Mais bon, faut que tu les raroses un peu parce que je pense qu'avec la lampe chauffante en plus elles ont un peu chaud et si en plus tu as mis le tapis chauffant en dessous aussi c'est un peu compliqué. Je pense que c'est pour ça que ta plante est crève. Mais oui en effet ta gamelle est trop petite. Hein. C'est bien pour qu'elle puisse boire mais c'est important que le serpent puisse se mettre entièrement dedans quoi. Maintenant, ouais, j'aime bien aussi avec les petites pommes de pin, tout ça. Je pense que tu as été les récupérer. Si tu as été les récupérer, j'espère que tu les as quand même passés au four pour éviter d'avoir des parasites ou des choses comme ça, parce que les serpents, ils sont quand même assez sujets aux parasites aussi. Donc ça, faut faire attention. Ok, le petit bac. Le petit bac, plutôt sympa. Je les vois un peu là, les crevettes. Tes petites crevettes un peu partout. Là, je vois que ouais, il y a du petit agneau, je crois. Ça leur fait quand même un peu de cachette. C'est plutôt sympa, hein. Il leur faut voilà, les petites pierres, tout. Je vois que tu as mis des petites cachettes aussi pour tes crevettes, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Bah, plutôt simple et efficace. Hein. Esthétiquement, je trouve les plantes, elles partent un petit peu à la wall again, mais bon, d'un côté, ça fait un peu naturel. Mais voilà. Non, c'est plutôt pas mal. Hein. Ton bac a l'air d'être bien, tu as une bonne filtration, un bon chauffage, là, de ce que je vois. Non, tu respectes aussi la taille du bac, tout. Nickel, hein. Non, bah voilà un petit peu ce que j'aurais à te dire, hein, Lilian. Franchement, je trouve que pour 15 ans, tu t'en débrouilles très bien. Moi, c'est vrai qu'à 15 ans, je faisais pas des installations comme ça. Donc vraiment, bah bravo à toi. Hein. Maintenant, voilà, il y a encore des petits trucs à peaufiner. Il y a un petit peu de travail à faire. Surtout chez ton serpent des blés, le caméléon. Moi, je trouve que tu as très bien géré pour le caméléon, franchement. Rien à dire. L'aquarium, c'est juste un peu de plantation et de l'esthétique. Mais sinon, voilà, c'est juste le serpent des blés pour lui faire quand même des cachettes et prendre en compte que c'est fouisseur et pas que un peu arboricole. Parce que, voilà. Et la gamelle, du coup, qui est un peu trop petite. Mais sinon, voilà, c'est plutôt pas mal, hein, franchement. Vraiment sympa. Hop. Allez, on va passer à la suite.
Par contre, je vois que j'ai beaucoup de photos mais que j'ai pas de vidéos. Il se passe quoi? Le but c'était de regarder des vidéos. Pourquoi est-ce que j'ai pas de... vidéos et que j'ai que des photos? Alors, maintenant on va passer à Jérémy. Salut, ça va? J'adore beaucoup tes vidéos. Voilà mon aquarium de 100 litres qui fait 81 cm de long avec Guppy, Corydoras, Ancistrus, Tétra Citron et d'autres tétras. J'ai mon eau de l'aquarium qui est toujours trouble tout le temps. Je me demande pourquoi elle est toujours trouble. Est-ce que tu peux m'aider? Déjà, je vois que tu as quand même une grosse population, hein. Donc pour l'eau trouble, est-ce que ça viendrait pas de ça? Regardons la vidéo. Oula, c'est bien pixelisé là, mon grand. Je vais galérer à regarder ça, moi. Surtout que là, la vidéo, elle est en paysage, mais tu l'as filmée de côté, c'est un peu galère. Ouais. Bon, là, je peux pas avoir grand-chose, hein. Je suis désolé, mais faut que je le dise, hein. Là, je vais pas pouvoir voir grand-chose vu la vidéo. Hein. Je vais pas trop pouvoir t'aider, hein, Jérémy. Donc... je vais me fier seulement à ton texte, hein. Du coup je vais pas te cacher que la vidéo là c'est vraiment pas exploitable et je peux rien en faire. Donc déjà tu as un aquarium de 100 litres. Les guppies, bon les guppies déjà ça se reproduit à foison donc bah automatiquement voilà ça va te faire vite de la population. Le Corydoras s'il est tout le temps au fond il va tout le temps te brasser le sable donc ça y joue aussi. L'ancistrus, l'ancistrus il va te bouffer un petit peu les écorces, enfin les racines donc automatiquement il va te faire plein de petites épluchures de racines et bah ça va aussi te flinguer un peu la flotte. Tétra Citron et d'autres tétras, bon bah ils vont aussi participer à faire caca dans ton bac, donc je pense que bah, tout ça, ça va aussi y jouer. Donc voilà, je peux pas plus t'aider avec une vidéo de cette qualité, je suis vraiment désolé. On va passer à la suite. Alors, Mathieu. Petit update de mon nouveau bac, toujours sans poisson mais plus travaillé. Ah, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Ok, bon on va regarder du coup si tu as rajouté des plantes ou pas comme je le disais. Ah oui, tu as rajouté un peu plus de plantes déjà. Ça fait plaisir Mathieu. C'est bien que tu m'aies renvoyé direct une vidéo vu que ça a changé. C'est plutôt cool. Du coup, je vois que tu as rajouté de la petite plante un peu gazonnante. Je crois que tu as un peu de cryptocorine, oui c'est ça. Un peu de cryptocorine, un peu de ludwigia ou un truc comme ça qui grimpe. Alors moi j'aurais plus mis derrière ta racine du coup. Parce que tout ce qui est plante, voilà, qui va quand même pas mal pousser, il faut surtout le mettre à l'arrière. Mais c'est mieux déjà, il y a un peu plus de plantes, tout ça fait moins vide. J'aime bien, je préfère quand même. On va pas se cacher, je préfère. Ok, donc regardons la petite vidéo, tac tac. C'est plutôt sympa. Ouais c'est ça, là, une fois que tes plantes elles vont pouvoir bien pousser et tout, ce sera quand même beaucoup plus joli. Hein. Par contre la Vallisneria que t'as mis là dans le fond là t'as pris de la grosse qui est limite faite pour des bassins ou choses comme ça, elle devrait bien exploser à l'avenir. Non bah c'est plutôt pas mal, c'est mieux en tout cas, c'est mieux. Au final, tu n'avais même pas vu encore mes retours que tu avais déjà replanté par-dessus. Donc c'est plutôt cool Mathieu, merci à toi. Alors maintenant, passons à Pierre. Alors Pierre, qu'est-ce qu'il nous a envoyé? Salut, je m'appelle Pierre et j'ai depuis peu été pris de passion par la Terrario. Et bah ça c'est bien ça. J'apprécie beaucoup tes vidéos et je te remercie de transmettre ta passion et j'espère que ça va continuer. Bien sûr, c'est l'objectif. Je compte bien continuer. Voici mes installations, sachant que je suis vraiment novice. J'essaye encore au maximum de les améliorer pour le bien-être de mes bestioles. Je pense quand même que cela commence à être pas mal, donc j'attends ton avis avec impatience. Avec plaisir. Terrarium de verre de 132 45 60 pour Diego, mon Pogona. Je mets aussi une photo avant l'ajout des différents éléments. Je pense avoir ajouté suffisamment de volume grâce aux branches pour qu'il soit bien, sachant qu'il exploite vraiment tous les éléments à fond. Ah bah ça les Pogona, ouais, ça va grimper partout et ça va jouer avec tout. On y retrouve une Calicia, une Aloe Vera et une Rose de Jericho, sympa. Terrarium en verre de 50 sur 35-35 pour Snow, mon jeune Pantherophis Scales, né en 2024, qui sert de terrarium de croissance en attendant d'acheter et d'aménager son terrarium d'adulte. Très bien. Une plante artificielle et des vraies plantes qui demandent peu d'entretien. Il exploite également tout le volume, je le trouve souvent en hauteur dans les pots que j'ai suspendus. Je suis maintenant assez fier de mes installations, même si elles sont très simples et je ne pense pas en rester là. J'ai plusieurs espèces dans le viseur, suivant aussi la place chez moi en évidemment l'accord de ma femme. Là-dessus on est tous pareils. Hein. Encore merci à toi et j'espère lire ton avis prochainement. Avec plaisir. Alors, regardons ça. Oh, t'as choisi, ouais, ok.
T'as choisi un très beau spécimen hein, déjà. Ton petit serpent des blés est super beau. C'est drôle qu'il se mette dans les pots comme ça en hauteur. Très sympa. Oh, il est magnifique ton Pogona aussi. Très très beau. Alors là, de ce que je peux te dire tout de suite, ça va être le sol. Le sol, je suis pas très fan. C'est important quand même de leur mettre aussi plutôt une structure plutôt dure en fait en sol et éviter le sable. Surtout si par exemple tu le nourris, il chasse un grillon, bim, il mange un petit peu de ce sol là, c'est pas top. Et en plus, même pour les articulations, t'imagines, c'est comme si toi tu marchais tout le temps dans le sable et tout, au bout d'un moment ça peut aussi créer des problèmes d'articulation. Ah, il est beau là, en haut, là, sur son écorce et tout. Non, par contre, ça c'est sympa que tu aies mis du liège comme ça pour le faire grimper. Et il a l'air d'avoir quand même assez haut en terrasse, c'est plutôt cool. Ah ouais, elle adore vraiment rester en hauteur, hein, ta petite panthère office. Ok, ça c'est pour ton Pogona. Et c'est plutôt bien grand, hein, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Ah, il a de la structure, hein, franchement. Entre le petit panier un peu en haut à gauche, tous les morceaux de tubes de liège que tu as mis, il a vraiment de quoi faire. Je vois que tu le nourris aussi avec des légumes, très bien, parce que là il commence à être quand même relativement grand. Son petit sa lampe chauffante, il peut pas y accéder comme ça, donc il peut pas se brûler. Franchement, je kiffe tout ce que tu as fait. Franchement, ton installation, elle est vraiment top. Je dirais même qu'elle est un peu exemplaire quand même pour un Pogona. Donc ça fait vraiment plaisir de voir ça là sur la vidéo. Maintenant, je dirais juste le sol où moi, tu vois, j'aurais préféré voir un sol en dur plutôt que du sable. Après, c'est mon avis à moi. Hein. Mais sinon, franchement, top. T'as géré. Regardons la deuxième vidéo. Ok, pour la petite panthère office, ouais, comme tu as dit, hein, c'est une installation aussi un peu provisoire le temps de croissance. Enfin, une installation provisoire. Non, une installation de croissance. Mais c'est plutôt pas mal, hein. Je vois qu'elle a des cachettes, à des points différents, une gamelle d'eau qui est relativement grande où elle peut entièrement aller s'hydrater et se mettre dedans, c'est top. Elle a de la hauteur à exploiter, c'est vraiment sympa. Elle a de la hauteur à exploiter, un peu de cachette, et elle doit se sentir bien dedans. Hein. Elle doit se sentir bien, franchement. Là, j'ai rien à dire, tes installations sont plutôt très bien, surtout pour un novice du coup, comme tu me dis, franchement c'est très bien, tu t'es bien renseigné. T'as vraiment cherché à faire les choses bien et ça fait plaisir. On va regarder la dernière vidéo. Ah là là, la petite pépette là. Enfin, j'ai la pépette, je crois que c'est un mâle en plus que tu m'as dit. Mais incroyable. Franchement, super beau. J'avoue que c'est quand même une pattern très sympa. Hein. Bon, moi, ça me fait bizarre de les voir sans écailles. J'avoue, ça fait quand même bizarre. Mais ça fait un peu alien et moi, j'aime tout ce qui est un peu bizarre et un peu alien. Donc vraiment... super joli, j'ai kiffé. Merci à toi pour ta participation, Pierre. Franchement, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bon, maintenant, on va passer à Augustin. Salut, j'espère que toi, toute la ménagerie se porte bien. Très bien, tout le monde va bien, ça fait plaisir. Merci à toi. J'ai commencé la Terrario il y a un peu moins de 2 ans. Et j'ai donc sûrement encore beaucoup à apprendre et à améliorer. Bon, ça, on y est tous. Hein. Même après 20 ans, t'as encore plein de trucs à apprendre. Hein. Mais carrément. Je te présente ma menthe orchidée, gecko léopard, grenouille Pac-Man, python Régus, butterghost désert, bumblebee, bumblebelly et classique. Ah oui, t'en as beaucoup des pythons Régus là. Et Pogona. Le Pogona et 3 des pythons sont dans des 120, 50 sur 60. Ok. La menthe est dans... Ok, ouais. La menthe est dans un 20, 30, 20 et les autres sont dans des 60, 50, 60. Je déménage bientôt et j'en profiterai pour passer le Régus qui est dans le 60, 50, 60 dans 1 mètre cube. Il aime grimper. Ok. Je compte refaire celui du gecko qui est vraiment moche et celui du Pogona me semble vide. J'attends tes remarques et conseils et de la commu aussi. Donc n'hésitez pas en commentaire, hein, vous pouvez participer et donner aussi vos avis pour aider du coup Augustin sur ses installations. Pour pouvoir améliorer tout ça. Continue comme ça, la chaîne est vraiment géniale et c'est toujours un plaisir de la suivre. PS, je nettoie les gamelles d'eau, c'est pour ça qu'on ne les voit pas sur la vidéo. Il n'y a aucun souci, merci d'avoir prévenu, comme ça je te dirai pas de rajouter des gamelles. Mais en tout cas, merci à toi de participer, ça fait plaisir. Allez, on est reparti sur YouTube. Allez, c'est parti. Donc, la menthe orchidée. Ok, elle est mignonne. Bon, par contre, attends. Hop. Oh, ça va vite. Hein.
Pourquoi la lampe elle est en plein milieu du terrain? C'est trop bizarre. Ça c'est un petit peu le truc où je trouve chelou, surtout que si la menthe elle grimpe dessus, elle peut se brûler ou je sais pas quoi. Je trouve ça un peu dangereux. Moi de base je suis vraiment pas fan des lumières dans les terras, hein. Franchement, tout ce qui est éclairage, point chaud ou machin dans les terras, souvent j'ai un peu de mal. En tout cas, elle est toute mignonne, d'ailleurs je compte bien en avoir parce que c'est là aussi que j'ai l'espace pour mon terra. Alors ton petit gecko léopard, je viens de le voir, voilà. Et bah il est bien mignon. La petite Pac-Man, elle est toute petite encore, hein. Moi tu verrais la mienne comment elle est énorme. Mais trop mignon. Le petit Pogona, sympa. Ok, donc là c'est le Bumblebee, Bumblebelly, Butterghost Desert, ok. Et le dernier, là c'est plus forme sauvage. Gecko léopard 60, 50, 60. Ok, attends. Et ta vidéo va vite, hein. Alors je me demande c'est quoi ton sol. Je t'avoue que ça c'est le truc un petit peu qui me perturbe. J'ai du mal à voir ce que c'est comme sol. J'ai l'impression qu'il est mi-dur et mi-souple. Il fait un peu pâté. Je sais pas trop. Je sais pas trop quoi en penser. Par contre, pour le gecko léopard, tu peux quand même rajouter un petit peu de racines, un peu de surface aussi pour qu'il grimpe légèrement. Pas des trucs qui grimpent de fou comme dans la dernière vidéo où l'autre, le gecko léopard, il faisait Spider-Man là. Parce que je trouve ça un peu casse-gueule et s'il tombe, il se blesse. Mais tu peux rajouter quand même un peu de trucs pour qu'il puisse grimper et qu'il puisse se faire plaisir. Le gecko léopard, il grimpe un petit peu quand même, hein. Ok, là c'est pour la Cerato. En vrai c'est pas mal, à part que je te dirais rajoute un petit peu de plantes là comme tu as fait là pour lui fournir un peu des zones de cachette. Parce qu'en fait les Pac-Man, j'ai remarqué qu'elles aiment bien quand même, les Ceratophrys, elles aiment bien être à l'ombre. Mais en même temps on peut pas trop planter le bac parce qu'elles nous défoncent tout en fait. Donc mettre ce que tu as mis là, des Neoregelia comme ça, en hauteur ou quoi, ça va lui permettre d'avoir un peu d'ombre en dessous et de se cacher en dessous, ce qui peut aussi la rassurer. Ok, donc là c'est pour le Python Régus, bah ouais, bah il a de la cachette. Peut-être une petite grotte, il pourrait se sentir un peu plus en sécurité et caché en fait. Maintenant avec les plantes en plastique tout, il y a quand même un peu de quoi faire des cachettes, mais le Pogona. Ok, ouais, bah ouais, c'est un peu vide. Je pense que tu peux quand même lui rajouter un peu plus de choses aussi pour qu'il puisse exploiter, découvrir. Voilà, surtout comme on a pu voir là juste avant dans la vidéo, essaye de t'inspirer un petit peu de, je sais plus qui, c'était quoi son nom, la personne qui avait fait un beau terra là, mais c'était super sympa avec les morceaux de tronc de liège, c'était super cool. Donc inspire-toi un petit peu du terra qu'on a vu juste avant et vraiment tu peux te faire plaisir parce que là ton terra est sympa, il est grand et tout, donc tu peux vraiment faire une belle déco à l'intérieur. Python Régus, ouais, bah après les Python Régus c'est des bourrins, ils défoncent toutes les plantes, ils défoncent tout. Donc ouais, il a un peu de cachette. Ah, je préfère celui-là. Celui-là, il a plus de cachette, il est un peu plus travaillé. Ok, celui-là, ça va aussi, j'aime bien, c'est sympa. Ok, bah ouais, du coup, tes terras font encore un petit peu vide. Je pense que tu peux te faire plaisir sur le côté décoration, sur le côté aussi enrichissement, parce que là, par exemple, ton Pogona, franchement, il doit se faire chier, on va pas se cacher. Je pense que tu peux vraiment lui rajouter un peu plus de choses pour l'enrichir et lui faire plaisir. Attention à la lampe aussi avec l'orchidée. Moi, perso, ça me fait super peur, ça. Donc, voilà un petit peu les conseils que je peux te donner, Augustin. En tout cas, merci encore d'avoir participé à toi aussi. Alors, maintenant, on va arriver à Franck. Bonjour Alban, moi c'est Franck, je suis accompagné de mes enfants Louise, 8 ans, et Paolo, 6 ans, dans cette démarche. En fait, ce serait plus une surprise pour eux de passer sur ta chaîne que nous suivons ensemble. Et ben, avec plaisir en tout cas, on va leur faire une belle surprise, c'est cool. Alors, nous t'envoyons donc photos et vidéos de l'installation que nous avons réalisée ensemble de notre petite Thérèse. Tapis chauffant à droite sous la grotte grise, rampe LED et thermostat qui régule température et temps d'éclairage. Le terrarium fait 90-45-45. À gauche, cachette froide et dessus, boîte à mu humide, fibre de coco, cachette tronc d'arbre en bas à gauche. Plante du Tsillandia, pardon. J'ai noté que tu avais tripé devant un gecko léopard qui escalade, alors regarde bien les vidéos, tu vas kiffer. Un gros bisou de nous 4, maman comprise, bonne continuation et ne change rien, t'es au top, bisous. Bah merci à toi Franck, franchement ça fait super plaisir. Donc oui, là on va regarder pour un petit gecko léopard qui s'appelle Thérèse, j'adore le nom, ça me fait vraiment rigoler.
et ça me fait plaisir du coup de vous faire passer dans cette vidéo. Alors je télécharge les vidéos et on va regarder ça parce que là j'ai hâte, tu m'as un peu saucé avec l'histoire du Gico Léopard là qui fait du Spider-Man, j'ai envie de voir ce que tu me proposes. Ok, bah franchement déjà il est super joli, super mignon, j'adore. J'adore la bouille. Ah j'aime bien, très joli. Et ok, du coup tu lui as fait tout un mur comme ça, enfin vous lui avez fait quand même tout un mur plutôt sympa. Est-ce qu'il va grimper ou pas? J'ai remarqué que la mienne aussi commençait à grimper sur le fond de terrain, ça m'a un peu surpris aussi, mais... Et par contre il est super beau, vous avez pris des super couleurs, hein. J'adore. Le noir et le jaune là c'est vachement intense. Mais non, il fait des tractions carrément. Oh le délire. Oh le délire. J'aime beaucoup le mur que t'as fait, avec les petites plateformes comme ça et tout. Je trouve ça même limite plus sécuritaire que ce que moi j'ai fait de mon côté. Mais non. Ah Thérèse, t'es jolie, hein, franchement. Ah le délire. Bon, j'espère que Louise et Paolo, ça vous fait plaisir de voir votre petite Thérèse sur mes vidéos. Moi aussi, ça me fait plaisir. Ah, le délire. Olé. Eh, c'est bien retenu. Il a l'habitude, ça se voit. Ah, trop drôle. Par contre, non, les couleurs sont vraiment intenses. Vous avez vraiment un beau spécimen. J'aime beaucoup. Incroyable. Ah, trop stylé. Comment il est passé d'une plateforme à l'autre. Normal. Ah, c'est cool. Vas-y, on va regarder la deuxième vidéo, du coup. Ah, ça fait plaisir. Ok, l'installation. Ouais, franchement, j'aime beaucoup l'install. Hein. Limite, tu me donnes envie de refaire tout mon terrain, du coup. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Il y a pas mal de cachettes. Là, je vois avec le fond. Ouais, bah, elle est cachée dedans. Là, elle est en train de dormir. Je vois un petit peu des reflets. Là. C'est galère de les filmer quand ils sont dans leur grotte. Hein. Le focus, il se fait pas très bien. À chaque fois, j'ai la même galère. Mais non, franchement, là vraiment, il y a de quoi grimper. Hop, je vais mettre pause. Il y a de quoi grimper, tout, franchement. Et j'adore, visuellement, vous avez fait un truc super sympa. Non, il est trop beau le terrain. Super beau. Ah, il me donne envie de faire la même chose. Je pense que tu as dû faire ça avec du polystyrène et recouvrir un peu le tout. Franchement, dis-moi en commentaire avec quoi tu as fait le fond. Je pense sincèrement que je vais m'en inspirer. Ça se trouve, je vais refaire mon terrain juste à cause de toi. Non, franchement, superbe. Avec la boîte à mu aussi, grosse boîte à mu, ça c'est bien parce que moi, il faut que je la change, il est un peu petit. Très très bien. J'aime beaucoup avec le pylône au milieu là et tout, ça lui fait beaucoup de petits niveaux différents et tout. Non, franchement, Franck, toute la famille, vous avez vraiment géré. Vos installations est super jolie, enfin votre installation est super jolie. La petite Thérèse du coup, super jolie aussi. Ça me fait super plaisir de vous faire passer dans la vidéo là comme ça. Franchement, c'était le top. Donc vraiment, merci beaucoup à toute la petite famille. Alors, ils m'ont renvoyé un deuxième mail. Ça, c'est cool. Et ben voilà, en fait, j'avais même pas besoin de te poser la question, tu as lu dans mes pensées avant que je tourne cette vidéo. C'est quand même énorme. Merci Franck. Donc, il m'a renvoyé un mail en me disant « Voici quelques photos de la construction du terrarium. La bise, longue vie à toi et ta chaîne et tes bestioles, bien évidemment. » Franck, bah merci beaucoup en tout cas, hein, la petite famille. Vraiment, ça fait plaisir. Donc, bah, je me posais la question, comment tu avais fabriqué ça? Et ben du coup, je vais regarder et je crois que je vais copier, hein, on va pas se cacher. Ok, incroyable. Alors ça, c'est pas du polystyrène, ça, c'est quoi? Dis-moi en commentaire ce que c'est, parce que vraiment, superbe, franchement superbe. Ah, j'adore la structure et tout. Par contre aussi, vous avez pris un grand terrain. J'ai pas fait gaffe à la taille du terrain, mais le terrain est quand même gigantesque. Oh là 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 là. Et il y a eu du travail hein, quand même. Hein. Il y a eu du bon travail, hein, beaucoup de détails et tout. Hein. C'est pour ça qu'il y a un très très beau rendu. Hein. Jusqu'à penser au haut pour que ça revienne un peu comme ça. Ah, j'adore. Hein. Super bien fait. Hein. Incroyable. Attends, c'est quoi du coup? Il y a un sac sur le côté. Ah, je me demande avec quoi t'as fait ça. Hein. J'arrive pas trop à... Je connais pas trop cette méthode de fond de terrain là, mais ça m'intéresse énormément. Ah ouais, une fois que c'est comme ça. Ah ouais, ça envoie trop du pâté. Hein. C'est super joli. Ok, à la base, ton terrain, il était comme ça.
rien à voir. Ton Terra, il a level up juste avec ce truc-là, le fond que tu as fait, ça a level up de fou. Hop, puis Croque Carotte, mon frère, il jouait tout le temps avec ça aussi. Bon, rien à voir, mais ça m'a rappelé des souvenirs. Incroyable. Ah, puis le Terra, non, franchement. Incroyable. Top. Bah, merci beaucoup pour ton deuxième mail aussi, hein, ça m'a beaucoup guidé sur comment tu as fabriqué le truc. Maintenant, je voudrais bien savoir c'est quoi vraiment les matériaux que tu as utilisés, ça m'intéresserait énormément. Et du coup, je vais retourner sur ton ancien mail juste pour voir combien il faisait le Terra. Un 90, 45, 45. Ok, bah sur la photo, on dirait qu'il fait 1m20 le truc. Mais 90, 45, 45, c'est super bien pour un jeu Colopar. C'est ce que moi, j'aimerais mettre aussi pour la mienne. Mais je manque un petit peu de place. En tout cas, merci beaucoup hein, Franck, Louise, Paolo et la maman. Merci beaucoup pour votre participation, ça fait super plaisir. Et voilà les amis, on arrive à la fin du coup de cette deuxième vidéo réaction. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé. C'est vrai, je vais vous le dire sincèrement, j'aurais aimé avoir un peu plus de vidéos. J'ai eu beaucoup de photos. Alors les photos des animaux, c'est cool. Mais quand vous m'envoyez les installations, j'aime bien quand même avoir des vidéos. Surtout des vidéos format paysage et pas du portrait. Là franchement, j'ai eu plusieurs portraits et voilà, ça fait un peu, c'est un petit peu embêtant pour le montage et pour le rendu final du coup pour toutes les personnes qui regardent. Donc vraiment, s'il vous plaît, faites un effort sur le format paysage. Bien sûr, tous ceux qui veulent participer, n'hésitez pas donc à m'envoyer une vidéo en format paysage, pas de Will Transfer ni de Swiss Transfer, mais en pièce jointe avec un petit descriptif sur l'adresse mail, donc mesbestioles-d'abord@gmail.com. En tout cas, moi j'ai kiffé quand même regarder cette vidéo, enfin ces vidéos avec vous, vraiment ça m'a fait plaisir. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu si tu as kiffé le concept, si tu kiffes le concept, si un jour tu aimerais participer, si tu as vu des choses aussi intéressantes dans ces vidéos, eh ben n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, si vous avez envie de participer ou pas, voilà. La barre commentaire, elle est libre du coup à tout le monde et vraiment faites-vous plaisir. Moi j'adore lire vos commentaires, j'adore communiquer avec vous. Bien sûr, je le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça va vraiment m'aider, ça va me pousser et ça va me donner envie de vous faire toujours plus de vidéos. Bon, moi en tout cas, je vais m'arrêter là et je vais vous dire à la prochaine. Merci à tout le monde.